Après avoir fait ses preuves en permettant à des communautés villageoises dans le département d'Oussouye de lutter contre la dépendance et la pauvreté, le Centre de promotion agricole et sociale CEPAS, à la demande de l'Association des Frères Unis AFIDES, a étendu ses interventions dans le département de Bignona, arrondissement de Sindian, principalement dans les communes de Souel et Djibidjon. Ça répondait à nos stratégies. À chaque fois qu'on arrivait dans une localité, on identifie des acteurs de développement qui sont sur place et donc on travaillait en partenariat avec eux parce que ce sont eux qui sont censés après poursuivre ce développement. Tout ce que nous essayons de mettre en place, on voudrait que ça pérennise avec les populations locales. Dans cette partie du Fogny, la production agricole, qui est l'activité économique dominante, joue un rôle fondamental dans la formation des revenus des communautés. La riziculture, activité traditionnelle qui assurait la sécurité alimentaire, est en crise depuis plusieurs décennies. Entre autres facteurs explicatifs, la salinisation, l'ensablement progressif des vallées, la baisse de la pluviométrie, de la fertilité des sols dans les vallées. Ceci a pour conséquence une baisse progressive des rendements agricoles. Ce qui se fait au niveau de la zone de Sindian, l'appui de l'Union européenne, particulièrement à Djibidjon et à Souel, il y a un rendement vraiment extraordinaire. Vous voudrez vraiment que tout le Fogny s'approprie. Le projet, financé en partie par l'Union européenne, ambitionne donc de révolutionner l'agriculture en facilitant la production maraîchère féminine de qualité et son intégration dans la nutrition familiale. C'est ainsi que 24 blocs maraîchers ont été sélectionnés à travers le Fogny. Parmi les 46 périmètres maraîchers qu'on avait mis en place ou qu'on avait réflexionné pendant les premiers programmes Kanongan. Donc si vous voulez, comme il s'agit d'un renfort, il s'agit d'aller plus loin, il s'agit d'épauler un peu plus les femmes pour qu'elles puissent aller plus loin et dans la production agricole et dans la popote, dans la nutrition familiale, on a choisi, en tenant compte du budget, etc., on a choisi les 24 qui nous semblaient plus méritants. Ils ont été évalués pendant la saison 2012, 2013, 2014, ils ont été évalués, tous ces 46 groupements, point de vue production, point de vue recette moyenne par femme, point de vue spéculation, point de vue gestion interne, point de vue cohésion du groupe, etc., etc. Il y a plusieurs critères et les 24 qui nous ont semblé les meilleurs, c'est eux qui ont favorisé de ces projets-là. Avec un financement de 440 000 €, soit 288 200 000 francs CFA, dont 330 000 € de l'Union européenne, les 24 blocs maraîchers sélectionnés dans ces communes de Souel et Djibidjon sont équipés en panneaux solaires. Ceci grâce au partenariat entre l'association CEPAS, l'Union européenne, Manos Unidas et AFIDES. Au préalable, donc de 2008 à 2012, nous avions eu un financement d'un programme par la coopération espagnole à travers notre partenaire de toujours, Manos Unidas, qui nous ont donc financé ce programme qui, à l'époque, consistait en un développement intégral dans les zones aujourd'hui de la commune de Souel et la commune de Djibidjon. Et au bout des 4 années, le programme qui s'est très bien déroulé, donc nous avons sollicité pour renforcer les capacités donc, des populations qui ont été bénéficiaires de ce programme. Et c'est ainsi que l'Union européenne, pour aider ces blocs maraîchers dans l'énergie solaire, l'installation de pompes solaires qui leur permettrait de vraiment exploiter judicieusement et à fond leurs blocs maraîchers. Ça va leur permettre de pouvoir faire travailler la pompe en permanence depuis que le soleil se lève jusqu'au que le soleil se couche. Donc ça va permettre de pomper beaucoup plus d'eau, ça va permettre d'emblaver beaucoup plus de surface et d'améliorer la production maraîchère. Ceci étant dit, point de vue gestion financière, ça ne change pas grand-chose parce qu'avant les femmes devaient cotiser pour l'essence et pour l'entretien de la pompe et du groupe. Maintenant aussi, elle doit cotiser pour l'entretien de kits de pompage solaire et pour l'amortissement des kits de pompage solaire. Parce que si jamais il y a un problème qu'il faut changer la pompe, par exemple, d'ici à 5 ans, 6 ans, 8 ans, il faudrait bien que ce soit les mêmes bénéficiaires qui sont capables de le faire par elles-mêmes. Parmi ces blocs maraîchers dotés de kits photovoltaïques, il y a celui des femmes de Djakoy Congoli. Aujourd'hui, c'est un véritable bonheur qu'elles expriment à travers des chants et danses. En plus d'avoir de l'eau en quantité, en temps court et en permanence, cet appareil va les soulager considérablement dans leurs activités maraîchères quotidiennes. Nous travaillons dans ces parcelles depuis 7 ans.
À l'époque, le travail était pénible. Mais depuis l'installation du solaire, nous avons senti beaucoup de changements. Nous sommes très contentes. L'intervention de l'Union européenne dans notre village nous a beaucoup plu. Parce qu'avant la mise en place du projet, elles étaient tout le temps en Gambie. Alors, depuis qu'elles ont vu que les revenus des autres femmes qui travaillaient sur place dans le cadre du projet sont améliorés, et même d'autres parents qui avaient quitté le village sont retournés avec leurs femmes au bercail. C'est pourquoi nous avons demandé à ce que la superficie du jardin soit augmentée pour que toutes les femmes puissent en bénéficier. Elles savent que le projet est intéressant, sinon elles n'allaient pas revenir au village. Pour ces braves femmes, puiser de l'eau avant était un véritable parcours du combattant. Hormis de se lever très tôt, elles passaient des heures à tirer des cordes pour remplir des bassines, seaux et arrosoirs de l'eau nécessaire pour une bonne croissance des plantes. Conséquence, des bassins restaient souvent à sec pendant plusieurs heures. Auparavant, il y a des femmes malades qui ne pouvaient même pas puiser, mais avec le solaire, c'est encore devenu facile pour elles et elles ont réintégré le groupement. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur une chose, ces installations photovoltaïques très modernes coûtent très cher. Des équipements certes légers, mais qui ne sont pas à la portée de tous. Dès lors, les partenaires appellent à bien les entretenir, d'où la sensibilisation auprès des bénéficiaires pour une gestion durable. Après l'installation des panneaux solaires, ils nous ont montré comment les entretenir. Alors, puisque tout le monde venait puiser ici de l'eau pour diverses activités, nous avons décidé de réduire l'accès aux installations à la population en leur faisant savoir qu'elles sont uniquement faites pour le jardin maraîcher. Autrement, les enfants peuvent gâter les planches et ce sera une perte. En plus de ça, nous avons réuni les femmes et leur avons fait savoir qu'il faut qu'elles entretiennent les installations comme elles prennent soin de leur corps. Nous avions commencé à verser des cotisations. Au début, nous demandions 200 francs par membre, mais nous avions jugé que c'était insuffisant. Alors nous sommes passés de 200 à 10 000 francs par membre. Cet argent a servi en partie d'achat de grillage de clôture pour notre jardin et de frais d'entretien du moulin à mil. L'entreprise prestataire qui est en train de nous installer le kit de pompage solaire, la formation forme partie. Il forme un certain nombre parmi les femmes qui responsabilisent non seulement de l'entretien du kit de pompage solaire, mais aussi de la gestion des bandes de circuit, des bandes de secteur. Au bout de quelques semaines de labeur survient un autre bonheur, celui de la production maraîchère en abondance. Ici à Nema Djignare, localité bénéficiaire du programme Karongen. C'est la période de récolte et la joie est le sentiment le mieux partagé. On chante, on danse, une façon pour ces femmes de montrer leur bonheur. Dans ce village, l'arrivée du projet de l'Union européenne pour soutenir les femmes dans l'activité maraîchère est une aubaine. Un espoir pour les populations dans leur quête de résoudre l'éternel problème de l'insécurité alimentaire et surtout lutter contre la pauvreté. Avant l'installation du solaire, les choses étaient difficiles. Il fallait à chaque fois faire la queue pour puiser de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes soulagés avec la pompe solaire. C'est important pour nous tous et nos enfants. Vous avez vu comment ça a marché ici. Après de durs travaux, de durs labeurs, on est arrivé à ce stade-là. Dans ce périmètre, les femmes ont produit plusieurs variétés de spéculation. C'est le cas de la carotte, l'aubergine, la tomate, l'oignon, le piment, entre autres. Des résultats rendus possibles grâce à un travail quotidien pour la satisfaction des plantes en eau. Oignon, 3 arrosoirs pour le matin, 3 arrosoirs pour le soir. Deuxième phase, 3 arrosoirs le matin, 3 aussi le soir. Troisième phase, 4 le soir, 4 le matin. Quatrième phase, 3 le soir, 2 le matin.
Aujourd'hui, c'est une véritable révolution agricole qui s'est opérée dans cette partie du Fogny. La production maraîchère a atteint des niveaux records dans chaque bloc maraîcher. Regardez, ces légumes sont les retombées du projet. Nous rendons grâce à l'Union européenne. Nous apportons ces légumes à la maison et nous les mangeons avec nos familles. Le pari de la production maraîchère en abondance réussie reste un deuxième pari à gagner, celui de son intégration dans la nutrition familiale. Dès lors, ce sont des quantités de légumes qui sont intégrées dans la consommation des ménages. Toutefois, le surplus est commercialisé à travers les marchés communaux ou sur les places centrales. Les femmes, vraiment, elles se débrouillent pas mal. Mais la difficulté est que l'écoulement des produits qu'elles produisent au niveau local, comment les faire pour les amener au niveau des villes pour pouvoir les vendre. C'est là la grande difficulté. Ce n'est pas du tout quota qu'on peut vendre le produit. Si on arrive à emmagasiner ces trucs dans des frigos, donc on peut rester 1 mois ou 2 mois avant d'écouler le produit. Cependant, malgré ces débouchés, il reste une partie de la production qui n'est pas totalement écoulée sur les marchés. D'où pour l'Union européenne de miser sur la transformation. C'est ainsi qu'elle a mis à la disposition des femmes des techniciennes en transformation des fruits et légumes. Parce qu'avant, ces produits-là, elles n'en savaient que faire. Actuellement, elles peuvent valoriser encore ces produits en les transformant en concentré, comme la tomate, le piment, les conserves de légumes et même les produits locaux. D'autre part, le partenaire leur a renforcé en équipement cette unité de transformation de ces produits maraîchers. Ainsi, ce sont des centaines de femmes issues des différents blocs maraîchers qui bénéficient de ce programme. Ceci pour valoriser la production maraîchère locale. C'est intéressant parce qu'en plus de manger ces légumes, nous pouvons les vendre également. Et l'argent issu de cette vente nous permet de satisfaire nos besoins. 240 femmes nous formées. 240 femmes ont été ciblées pour suivre une formation de 12 séances. 20 femmes seront formées par séance. 20 femmes sont formées. Une fois transformés, ils sont conditionnés et mis dans des bouteilles. Et ce sont les femmes elles-mêmes qui les rachètent durant les périodes creuses pour les intégrer à la nutrition familiale. Nous transformons tous les produits. Ensuite, nous les partageons entre nous. Les confitures, par exemple, nous les donnons aux enfants à la maison. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Il ne faut pas oublier que l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire, le département de Bignona, c'est un des départements avec le taux le plus élevé de malnutrition. Alors que les légumes sont là. Donc pourquoi on mange mal si les légumes sont là? Donc voilà, c'est tout un processus de formation, de changement d'habitude culinaire, nutritionnelle pour que l'agriculture puisse être vraiment intégrée dans la nutrition familiale. Le volet gestion financière n'est pas en reste. Partout où le projet est passé, les femmes sont formées dans le domaine de la gestion financière. Cependant, ce renforcement de capacité est rendu difficile par le faible niveau d'alphabétisation des femmes. Là où se trouvent les difficultés, c'est le niveau intellectuel est très bas au niveau des femmes de la zone. Bien sûr, bien sûr. Elles sont très courageuses et je peux dire que dans l'ensemble, la formation est réussie. Peut-être là où ça ne va pas très bien, c'est là où le niveau des femmes est très bas. Sortir ces populations de la pauvreté, mais surtout de la dépendance, est l'objectif du Centre de promotion agricole et sociale CEPAS, en collaboration avec ses partenaires tels que Manos Unidas, Afides et l'Union européenne. Une fois de plus, ils ont démontré qu'il est possible d'y faire face à travers des actions autour d'un projet comme les blocs maraîchers. Vu les résultats de l'Union européenne que nous avons obtenus dans le domaine du maraîchage, dans le domaine du renforcement de capacité des femmes, et en tout cas dans la transformation des fruits et légumes. Donc si nous commençons par d'avoir une autosuffisance alimentaire et de pouvoir nous nourrir correctement, c'est vraiment l'émergence dans la commune de Guibidione. Avec l'entrée de l'Union européenne, nous avons eu à relever le plateau de souffrance et de manque d'argent vis-à-vis des foyers respectifs.
les femmes. Ce sont elles qui assurent actuellement l'inscription des enfants, contrairement auparavant où tout était reposé sur les hommes. Ce pari réussi a comme conséquence directe la baisse de l'exode rural des femmes et surtout des jeunes dans les communes de Souel et Djibidjon.